des étapes du mois de novembre, c'est la pose des ourdis qui ferme le futur auditoire qui sera situé au-dessus de l'entrée principale de la clinique du Mont Légia. Plus haut, au dernier niveau des bâtiments de l'hébergement adulte, les bétons de pente des toitures sont réalisés. On voit clairement la position des chenaux d'évacuation des eaux de pluie de la toiture. Sur ces bétons de pente sont posés les pare-vapeurs. Viendront ensuite l'isolant et les membranes d'étanchéité. Les consoles pour les rails qui supporteront les nacelles des laveurs de vitres sont déjà placées. Alors que l'isolant attend d'être placé sur les toitures, l'équipe de couvreurs prend la pause, le temps d'une photo. À l'intérieur également, les travaux d'étanchéité sont en cours pour protéger certains locaux sensibles comme la salle informatique ou la cabine à haute tension. Progressivement dans le bâtiment dont le gros œuvre est quasi terminé, les canalisations d'eau, de chauffage et de climatisation se mettent en place. Au sous-sol, les tuyauteries d'évacuation sont assemblées et placées avant le coulage de la dalle de sol. Les premières plaques de plâtre arrivent par camion entier pour plafonnage et enduisage des baies de fenêtres et murs. Ailleurs, ce sont les chappes qui prennent forme. Au total, plus ou moins 80 000 m² sont prévus sur l'ensemble du bâtiment. Maintenant que le gros œuvre se termine et que les grues sont démontées les unes après les autres, 4 monte-charges provisoires sont installés pour permettre aux différentes entreprises et corps de métier d'acheminer leurs matériaux. Au rez-de-chaussée, le bâtiment médico-technique et les ailes d'hospitalisation seront reliés par une rue intérieure couverte d'une verrière dont la structure est posée en attendant les dalles vitrées. Ces oasis de lumière conduiront les patients vers les consultations. Le lot des 4 façades a été attribué à une association de 4 entreprises. Limpar pour les couvre-murs, Belgometal et Grooven pour les châssis et enfin Alar pour les isolants et céramiques de couverture. Notre activité principale est en fait la pierre chez Alar. Dans le cadre du Mont Légia, ici c'est une pierre reconstituée qui est de la céramique en 5 mm d'épaisseur qui est collée sur une toile en fibre de verre. De telle manière que 5 mm et en plaques de 3,66 m sur 1,20 m qui sont assemblées ici en grandes plaques et qui sont alors posées sur chantier sur les façades. Dans le cadre du projet Mont Légia, nous posons en céramique aux environs de 23 000 m² pour arrondir. Sur le chantier, nous avons entre 12 et 15 ouvriers. Dans l'atelier, nous en occupons 3. Il est en train de nettoyer la surface arrière du céramique, ainsi fait avec les tubes carrés. Maintenant, il prend la double face, il la met
en quinconce sur le tube. Il applique la colle avec une pompe qui débite un certain volume et il avance d'une manière très régulière afin que quand le tube carré vient en contact avec la plaque céramique, il y a juste un petit bourrelet qui se fait à l'extérieur du tube carré pour montrer que la surface est bien régulière et que la colle n'est ni en excès et qu'il n'y en a pas trop peu. Comme ce ne sont que des plaques de 5 mm d'épaisseur, le risque qu'une telle plaque s'ébrèche ou casse est nettement plus grand qu'une pierre normale. Ces plaques-là ne peuvent être mises entre l'échafaudage et la partie mûre qui est revêtue de l'isolation et de la structure primaire et secondaire, et donc nous avons très peu d'espace. Donc le travail se fait à bras d'homme. Pour les petites plaques qui sont assemblées grosso modo par 3, donc on a une cinquantaine de kilos. Pour les grandes plaques, on va au-dessus des 100 kg. Sur chantier, on met d'abord des équerres qui sont fixés contre le béton. Là-dessus, on applique une isolation. Et alors, sur les équerres viennent se mettre en verticale une première structure qui sont des profilés L. Le long des profilés L, on met en horizontal des profils C. Et sur les plaques qui sont assemblées ici en atelier, nous avons ce qu'on appelle des clips. En fait, c'est le négatif du profil C, de telle manière que ça s'enclenche sur le profil C qui est posé sur place, et alors ils sont fixés par une vis de telle manière qu'ils ne peuvent plus bouger. Nous avons ici 6 échantillons qui ont été faits de la même manière que les plaques sur le chantier. Ces échantillons sont repris en laboratoire où ils sont testés et puis les résultats sont communiqués au maître d'ouvrage. Dans les plaques noires, nous sommes actuellement en train de faire les 5 dernières façades. Ces plaques blanches sont déjà sur chantier, vont être posées soit cette semaine-ci, quand le temps sera meilleur, ou la semaine prochaine. Ici, on se trouve devant une plaque de l'hébergement. Quand vous descendez le long de l'autoroute, vous avez le Médicothèque qui est en face de l'autoroute et c'est pour ça que vous voyez tout en noir, mais quand les hébergements seront recouverts également de plaques céramiques, tout sera en blanc, tel que c'est sur la grande enseigne Montlégia qui est juste devant le chantier.